Bonjour et bienvenue dans Art System. Cette semaine, je vais vous dire ce que je ferais si je commençais la peinture aujourd'hui. Et oui, quand j'ai commencé la peinture il y a à peu près 8-9 ans, j'ai fait comme je fais souvent, j'étais tellement désireuse de me lancer que j'y ai été vraiment franchement, sans me poser trop de questions, en me disant je verrai les choses au fur et à mesure. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis j'aurais peut-être dû procéder autrement. Alors, je vais utiliser mon expérience à votre profit et je vais vous dire comment je ferais les choses aujourd'hui si je débutais. La première chose que je ferais, c'est de me demander pourquoi. Pourquoi j'ai envie de créer? Quel est ce désir en moi? D'où vient-il en fait? C'est important de le savoir pour plusieurs raisons. D'une part, pour être sûr de ne pas se tromper. Et d'autre part, parce que quand on va traverser des périodes de doute, de questionnement, quand on va avoir des revers, quand on va avoir des échecs, le fait d'être bien clair sur la raison pour laquelle on a décidé de se lancer dans la création, dans la peinture, dans une activité artistique, je pense que c'est valable un peu dans tous les domaines, le fait de savoir pourquoi on est là, pourquoi ça nous tient tellement à cœur, eh bien ça va servir d'ancrage, ça va nous servir de repère quand on va être un peu perdu et chamboulé par les aléas de la vie. Et puis, se demander pourquoi, c'est aussi s'assurer que nos raisons sont bonnes. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de créer pour de nombreuses raisons. Parce que, tout simplement, ça nous fait du bien. Mais la question à se poser, c'est se demander alors, est-ce qu'il n'y a pas des choses plus simples, des choses moins engageantes qui me feraient du bien? Si on a envie de créer parce que on a un ego un petit peu chatouilleux et qu'on est en manque d'amour et qu'on a envie d'être aimé et on se dit je vais faire des toiles magnifiques et je vais les exposer et les gens vont adorer. Attention, ça peut être source de beaucoup de déception, de frustration parce que si on décide de se lancer là-dedans parce qu'on a envie d'être aimé, c'est un très mauvais choix. Si on a envie d'être aimé, la meilleure chose à faire, c'est de se donner à soi-même l'amour dont on a besoin d'abord et de considérer ensuite si on a vraiment envie de créer ou pas. On peut avoir envie de créer parce que c'est un moyen d'expression qui nous convient parce qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser des mots ou pas forcément envie d'utiliser son corps et que donc s'exprimer sur la toile par exemple ça peut être une bonne chose. On sent qu'on a quelque chose à laisser sortir, on a un élan, on a envie de connaître les gens en faisant des portraits par exemple, on a envie de s'intéresser au paysage dans lequel on vit et d'aller dans la profondeur, essayer de le saisir, essayer de le connaître. Bref, il peut y avoir tout un tas de raisons pour lesquelles on a envie de peindre, ou de danser, ou de faire de la sculpture, mais il faut vraiment se poser ces questions-là avant de commencer pour être certain qu'on va vraiment dans le bon sens. La deuxième chose que je ferais si je commençais aujourd'hui, c'est de me demander comment je vais le faire. Comment je vais le faire? Où est-ce que je vais trouver du temps en fonction de la situation des uns et des autres et des personnes qui décident de commencer à créer, à se lancer dans la création tout en ayant un travail à côté, une famille, des obligations. Donc comment concrètement je vais accorder du temps à cette activité que j'ai envie de faire? Comment je vais trouver de l'espace dans ma vie pour m'y consacrer? Et puis surtout, essayer de prendre un engagement vis-à-vis de moi-même, un engagement qui ne mette pas la barre trop haut, un engagement qui soit raisonnable et de se dire, par exemple, je sais que je peux m'y mettre au moins 2 fois par semaine pendant 1 heure. Je vais commencer comme ça. Dans mon emploi du temps, je vais réserver 2 parenthèses d'1 heure et je vais me mettre à créer et je vais faire ce qui me tient à cœur. Où je vais trouver de la place? Comment je vais organiser un espace qui soit favorable à ma création? Parce que si on est obligé à chaque fois de tout ranger, de tout ressortir, de tout recommencer,
au bout d'un moment, c'est difficile. C'est bien d'avoir ne serait-ce qu'une table, un bureau, où on peut laisser les choses un peu visibles. Et on passe devant, on les voit, on les regarde, on prend le temps de se dire « Ah oui, tiens, ça pourrait évoluer de cette façon. » Donc c'est important de se poser ces questions avant de commencer. Comment je vais trouver du temps? Comment je vais trouver de l'espace pour faire ce qui me tient vraiment à cœur? La troisième chose que je ferai, et ça c'est vraiment important, c'est d'investir dans du matériel de qualité tout de suite. Il y a différentes sortes de peintures. Alors je parle évidemment de la peinture là parce que c'est mon domaine, je ne parle pas des autres pratiques créatives. En peinture, il y a des peintures de différentes qualités. Il y a en gros 3 sortes. Il y a des peintures vraiment de base, des peintures intermédiaires et puis des peintures de très haute qualité. Je commencerai par au moins des peintures intermédiaires qui sont suffisamment pigmentées et qui vont donner des résultats satisfaisants. Parce que si vous commencez avec du matériel vraiment pas cher, bon marché, ce sera très peu pigmenté, la couleur va pas s'étaler comme vous avez envie, ça va pas donner les résultats que vous espérez et vous allez être déçu. Et si vous êtes déçu, ça va pas contribuer à vous donner envie de continuer. Donc c'est important d'avoir du matériel de qualité, une peinture suffisamment pigmentée, suffisamment couvrante avec laquelle vous allez pouvoir jouer. Il n'y a pas besoin d'en avoir 50 tubes, quelques tubes de base suffisent, avoir de bons pinceaux, de bonnes brosses, avoir des feutres acryliques, avoir un peu d'encre acrylique, avoir des fusains, quelques petites choses comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de matériel pour commencer, mais suffisamment et de suffisamment bonne qualité pour avoir du plaisir à faire et surtout avoir des résultats qui soient satisfaisants. Ensuite, je m'accorderai un temps que j'appelle un temps cocon, c'est-à-dire un temps pendant lequel je ne vais pas forcément parler de ce que je fais, un temps pendant lequel je ne vais pas forcément montrer ce que je fais, un temps qui va vraiment m'être réservé, qui va être mon jardin secret, qui va être mon espace privé et qui va me permettre d'essayer, de me lancer, de faire des choses plus ou moins réussies, plus ou moins ratées, sans risquer le regard des autres, sans risquer le commentaire désobligeant. Je pense que c'est vraiment important, on est un peu comme une petite plante, toute fragile, qui commence, on est vraiment une petite pousse, et quelquefois, le commentaire désagréable, mais même pas volontairement quelquefois, hein, le commentaire un petit peu blagueur, mais qu'on va mal prendre, eh bien ça peut suffire à nous dégoûter et à nous détourner de ce qu'on avait vraiment envie de faire. Donc c'est très important de protéger ces premiers temps où on va travailler et on va rien montrer à personne, on va pas forcément en parler, on va rien mettre sur les réseaux sociaux, on va garder ça pour soi. Si on a envie, évidemment. Mais si on sent qu'on est un peu fragile à ce niveau-là, au niveau du regard des autres, des critiques, eh bien je pense qu'un temps cocon, c'est vraiment quelque chose qu'on doit s'accorder parce que ça va permettre de prendre de l'assurance, d'essayer beaucoup de choses, d'évoluer et puis de voir les progrès réalisés. Et une fois qu'on sera suffisamment avancé, eh bien on pourra se rendre compte qu'on peut accepter le regard et les commentaires des autres sans risquer de tout arrêter en fait, sans risquer d'être dégoûté et de se dire bah non je suis vraiment pas faite pour ça et voilà. Parce que vraiment il suffit de pas grand chose quelquefois. Je sais qu'il y a des personnes qui sortent de moments difficiles de leur vie, qui ont vécu des ruptures, des séparations, des pertes, des deuils, qui ont subi la maladie, et elles se disent « Ah, j'ai besoin de créer, je vais m'y mettre ». Et ces personnes-là, je pense, sont particulièrement sensibles. Et donc, quand on se sent sensible, pour quelque raison que ce soit, il y a aussi des gens qui sont hyper sensibles, eh bien, il faut se protéger et il faut s'accorder cet espace vraiment à soi, ce cocon dans lequel on va pouvoir grandir, pousser, se développer sans risquer quoi que ce soit, sans risquer comme les plantes, hein, la pluie torrentielle, la sécheresse, ben voilà, les plantes elles sont à la merci de tout ça et nous on est aussi à la merci de certaines choses et notamment des commentaires plus ou moins obligeants, plus ou moins flatteurs, plus ou moins encourageants. Et on sait très bien qu'il y a des gens qui
qui n'ont pas cette sensibilité, à l'art, qui ne sont pas conscients de ce que ça implique, et par quelques paroles malheureuses, ils peuvent réduire nos aspirations à néant. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et ça m'amène au point suivant, qui est de savoir vraiment poser ses limites. Si on décide qu'on va créer 2 heures par semaine, ces 2 heures-là, on les protège. On prévient tout le monde qu'on ne sera pas disponible, que la porte de la chambre, du bureau, de la salle à manger sera fermée, que ce moment-là, il est pour nous, et on ne déroge pas à ça. Même s'il y a une lessive à mettre à sécher, même s'il y a un enfant qui toque à la porte, eh bien on laisse son conjoint s'en occuper, c'est à lui de gérer. Et vraiment, on protège ce temps qu'on a décidé de consacrer à la création. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et sur lequel il faut vraiment être ferme dès le départ, ne pas transiger et dire voilà, ce sera comme ça. Évidemment, en fonction de la vie de famille, en fonction des contraintes qu'on peut avoir. C'est pour ça que je dis qu'il faut faut se fixer un objectif raisonnable. Si on sait qu'on ne pourra pas passer plus de 20 minutes, eh bien on se fixe 20 minutes. Mais ces 20 minutes-là, on les protège. Et puis, on se fixe des limites aussi sur ce qu'on peut accepter ou ne pas accepter. Je crois que quand certaines personnes ont des regards ou plutôt des paroles désagréables, je pense qu'il faut leur dire, mais pourquoi tu me dis ça? Est-ce que tu te rends compte de ce que ça peut me faire? Parce que souvent les gens parlent à tort et à travers, ils croient être drôles, ils sont pas drôles, donc il faut pas hésiter à dire mais rends-toi compte de ce que tu es en train de me dire là. Voilà, juste ça. Ce que je ferais, si je commençais aujourd'hui, c'est qu'au lieu d'avoir une ambition un peu démesurée, j'aurais des micro-ambitions. Donc, par exemple, se dire 20 minutes 2 fois par semaine, ça c'est une micro-ambition. On ne met pas la barre trop haut, on ne se dit pas je vais passer 2 jours à créer par semaine, ça va être merveilleux. Non, 20 minutes, on commence doucement. On se dit je ne vais pas me lancer tout de suite dans une série de peintures. Non, mais je vais faire quelque chose de régulier. Je vais faire peut-être un petit collage par jour pendant 30 jours. Voilà, c'est une ambition qui va pas nous demander trop de temps, trop d'énergie, et puis de nous dépasser. Ça nous permet de nous dépasser un peu, mais pas trop. Il faut vraiment faire attention à ça, protéger ça, parce que si on met la barre trop haut, on risque de tomber et d'être dégoûté. Donc il faut se fixer des petites choses, se dire ben voilà, aujourd'hui je vais tester tel stylo que j'ai acheté, je vais juste jouer avec ça, je vais juste faire quelques marques, et puis voilà. Je vais juste créer mes papiers. Et puis après, avec ces papiers, je ferai des collages. Voilà, des micro-ambitions, des micro-objectifs qui vont nous permettre d'avancer doucement, sereinement, sans nous malmener en fait. C'est vraiment important de ne pas se secouer, de ne pas s'obliger, de ne pas se forcer. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, dernier conseil que je donnerais à quelqu'un qui voudrait commencer la peinture aujourd'hui, eh bien, ce serait de considérer ça comme une aventure. Quand on part à l'aventure, on est ouvert à ce qui peut arriver. On sait qu'il y a des choses qui vont bien se passer, puis il y a des choses qui vont peut-être moins bien se passer. On sait qu'on a planifié une certaine partie de l'aventure, mais pas tout. Donc il y a de l'inattendu, il y a de la surprise qui vont pouvoir surgir. Si on se dit « je me lance dans la peinture et ça va être une aventure », on a l'esprit beaucoup plus ouvert, on est beaucoup plus détendu, on se dit « bah voilà, c'est comme si je cheminais, c'est comme si je partais en voyage ». Un jour après l'autre, je vais découvrir certaines choses, ça va aller, il y a des jours qui seront fastes, et puis il y a des jours qui seront moins fastes. Quelquefois j'aurai besoin de me reposer parce que j'aurai beaucoup travaillé, et puis à d'autres moments, je vais être très en forme, très motivée, et puis je vais beaucoup peindre. Voilà, essayez d'envisager ça comme une aventure. On sait quand on part, on ne sait pas forcément quand on arrive, on sait que ça va prendre un certain temps, et on n'est pas pressé, on apprécie le chemin. Voilà, je crois que c'est vraiment important d'envisager ce genre de choses, la création dans son ensemble, comme une aventure, et puis
Ça rend les choses beaucoup plus légères, beaucoup plus joyeuses, on va être beaucoup plus facilement dans le jeu, on va être beaucoup plus facilement dans l'expérimentation. Si on se trompe, c'est pas grave. Quand on part en voyage et que on se trompe de bus et qu'on n'arrive pas à la destination qu'on imaginait, ben, soit on peut se gâcher la journée en disant ah vraiment je suis nulle, c'est nul, machin, puis se dire bah après tout tiens maintenant que je suis là, ben, je vais voir ce qui se passe, je vais voir ce qu'il y a ici. Et donc voilà, se mettre dans un esprit d'aventure, c'est ça. Et je pense qu'on peut considérer beaucoup de choses dans la vie comme une aventure, mais en tout cas la création, ça c'est sûr, c'est une forme d'aventure. Et donc si vous en êtes conscient, ça va vous aider à prendre les choses avec joie, avec spontanéité, et avec beaucoup de plaisir. Voilà donc mes conseils pour des débutants éventuels, pour des gens qui voudraient se lancer, et puis des conseils aussi qu'on peut prendre en cours de route, parce que quelquefois on ne sait pas poser ces questions, on ne sait pas demander pourquoi j'ai envie de créer, on n'a pas fait attention de se protéger, on n'a pas pensé à toutes ces choses-là, et puis quand ça arrive, on n'est pas prêt. Donc en réfléchissant un petit peu en amont, eh bien, ça permet d'être davantage préparé quand les obstacles surgissent, quand les doutes arrivent. Les jours où on est tenté de se dire « Ah là là, c'est vraiment nul », ben c'est pas grave, on se dit « Mais non, c'est une aventure, je verrai bien demain sera un autre jour, c'est pas grave, je vais faire autre chose ». Donc ben voilà, j'espère que tout ça vous sera utile, que ça vous permettra de faire le point sur votre situation. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur la page dédiée sur mon site. Il y a aussi le groupe Facebook Art System où on travaille chaque mois sur un nouveau thème, et pour l'été ce sera un thème sur les 2 mois. Donc je vous invite à nous rejoindre si cela vous tente. Et puis bien sûr il y a toujours le podcast que j'anime avec Sabina et que vous pouvez aller écouter sur vos plateformes favorites. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis une bonne création et plein d'inspiration et plein d'aventures. À bientôt.